La Passion selon Anne-Catherine Emmerich, 19e jour. Le palais du tétrarque Hérode, situé dans la ville nouvelle au nord du Forum, n'était guère éloigné de celui de Pilate. Une cohorte de soldats romains suffit pour accompagner le cortège. Ils venaient pour la plupart des confins de la Suisse, au nord de l'Italie. Les ennemis de Jésus étaient contrariés des trajets qu'on leur faisait effectuer, et comme toujours, leur fureur se tourna contre lui. Ils ne cessèrent d'encourager les sbires à le rudoyer. L'émissaire de Pilate ayant devancé le cortège, Hérode attendait au milieu d'une vaste salle, vautrée sur des coussins qui formaient une sorte de trône. Une foule de courtisans et de soldats l'entouraient. Les grands prêtres montèrent l'allée bordée de colonnes, puis se placèrent de chaque côté de l'entrée, laissant Jésus s'avancer sur le seuil. Hérode était enchanté que Pilate lui eût reconnu devant les prêtres le droit de juger un Galiléen. Cela flattait sa vanité. Il se réjouissait également à la perspective d'humilier Jésus, qui avait toujours refusé de le rencontrer. Jean-Baptiste avait parlé de lui en termes si élogieux, et ses espions et les Hérodiens lui avaient rapporté sur son compte tant de merveilles, qu'il était impatient de le voir et d'avoir avec lui, devant ses courtisans et les princes et des prêtres, un entretien à la faveur duquel il put étaler devant eux sa science et son habileté. Il avait été également informé par Pilate que celui-ci n'avait rien trouvé à reprocher à Jésus. Aussi était-il résolu à témoigner de la méfiance envers ses accusateurs, ce qui ajouta encore à leur colère. À peine furent-ils entrés qu'ils exposèrent leurs griefs avec précipitation. Hérode ne leur prêta pas la moindre attention. Il regardait Jésus avec curiosité, et le voyant si pitoyable, meurtri, les cheveux en bataille, le visage ravagé, couvert de boue et de sang dans sa tunique sale, il lui fut pris, lui le voluptueux potentat, de compassion et de dégoût. Il proféra un des noms de Dieu, quelque chose comme Jéhovah, et détournant les yeux d'un air horrifié, il enjoignit au prêtre: « Prenez-le et faites-le laver. Comment osez-vous présenter à ma vue un homme en pareil état ?» Les serviteurs conduisirent Jésus dans le vestibule. On apporta un bassin d'eau et une éponge et on le nettoya sans pour autant cesser de le maltraiter, frottant sans égard son visage couvert de plaies. Hérode reprocha aux prêtres leur cruauté et même sembla vouloir adopter l'attitude de Pilate, car il leur dit: « On voit bien qu'il est tombé entre les mains de bouchers. Vous commencez de bonne heure aujourd'hui. » Mais les prêtres redoublèrent de plaintes et proférèrent de nouvelles accusations. Comment ramener Jésus, Hérode fit mine de lui témoigner quelque bienveillance. Il ordonna d'apporter une coupe de vin et la fit présenter à Jésus, puis pour lui redonner des forces. Mais d'un signe de tête, le Seigneur refusa le breuvage. Aussi Hérode prit-il la parole et avec volubilité exposa-t-il tout ce qu'il savait de lui. En premier lieu, il lui posa de nombreuses questions et exprima le souhait de le voir accomplir quelques prodiges. Mais comme Jésus se tenait devant lui sans rien dire, il s'impatienta, mortifié d'être traité de la sorte devant tant d'assistants. Ne voulant pas montrer son mécontentement, il adressa à Jésus question sur question, répétant tout ce qu'il savait à son sujet. Il chercha d'abord à l'amadouer. « Je suis vraiment peiné de te voir accusé de la sorte, mais sais-tu que j'ai à me plaindre de toi? N'as-tu pas libéré des prisonniers à Tirsa sans mon aval? C'est moi pourtant qu'ils avaient fait incarcérer. Peut-être tes intentions étaient-elles bonnes? Le gouverneur romain te renvoie à moi pour que je te juge. Qu'as-tu à répondre à ces accusations? Tu te tais? On m'a beaucoup parlé de ta sagesse, de tes discours, de la profondeur de ta doctrine. J'espère que tu vas confondre tes accusateurs. Qu'en dis-tu? Est-il vrai que tu es le roi des Juifs? Es-tu le Fils de Dieu? J'ai entendu dire que tu as accompli de grands miracles. Fais-en un devant moi, prends garde, car je suis le seul à même de te relâcher. Est-il vrai que tu as rendu la vue à un aveugle-né? Que tu as ressuscité Lazare d'entre les morts? Que tu as nourri avec quelques pains des milliers de personnes? Pourquoi ne réponds-tu pas? Je t'en conjure, accomplis quelques prodiges, cela te sera utile. » Comme Jésus ne disait mot, Hérode poursuivit avec une volubilité plus grande encore. « Qui es-tu? Qu'en est-il de toi? Qui t'a donné cette puissance? Pourquoi ne la détiens-tu plus? Es-tu celui sur la naissance duquel court tant de bruit extravagant? Jadis, des mages sont venus d'Orient pour s'enquérir auprès de mon père d'un roi des Juifs nouveau-né auquel ils souhaitaient rendre hommage. On dit que tu aurais été cet enfant. Est-ce vrai? Aurais-tu donc échappé à la mort qui frappa alors tant d'enfants? Comment cela serait-il possible? Peut-être ne rattache-t-on cet événement à toi que pour te proclamer roi? Réponds donc.
Quelle sorte de roi es-tu? Vraiment, je ne vois en toi rien de royal. On t'a réservé du temps une entrée triomphale jusqu'au temple? Qu'est-ce que cela signifie? Parle! D'où vient-il que les choses aient pris cette tournure? Jésus ne répondit rien à ce flot de questions. Il m'a été révélé qu'il n'adressait pas la parole à Hérode parce que celui-ci était exclu de la communauté juive à cause de son mariage incestueux avec Hérodiade et à cause du meurtre de Jean-Baptiste. Anne et Caïphe en profitèrent pour réitérer leurs accusations, ajoutant qu'il avait traité Hérode de renard et que depuis longtemps il travaillait à la ruine de la dynastie hérodienne. Il avait voulu instaurer une nouvelle religion et à cet effet, il avait mangé la Pâque la veille déjà. Cette accusation, déjà formulée devant Caïphe à partir de l'indiscrétion de Judas, avait pourtant été balayée par le recours au texte. Bien qu'il fût irrité par le silence de Jésus, Hérode ne se laissa point de partir de la ligne qu'il s'était tracée. Il ne voulait pas juger Jésus parce qu'il éprouvait devant lui une crainte sourde qui ravivait son remords d'avoir fait tuer le Baptiste, mais aussi parce qu'il haïssait les prêtres. N'avait-il pas refusé d'absoudre son adultère? Ne l'avait-il pas exclu des sacrifices à cause de ce crime? Surtout, il répugnait à condamner celui en qui Pilate n'avait trouvé aucun chef d'accusation. Politiquement, il avait intérêt, devant les princes des prêtres, à paraître tout dévoué au procurateur romain. Il ne se priva pas pour autant d'agonir Jésus des insultes les plus méprisantes, et finit par ordonner à ses serviteurs et à ses gardes du corps, ils étaient quelques centaines dans le palais, de jeter à la rue ce troublion. « Rendez à ce roi les honneurs qui lui sont dus. C'est un fou, davantage qu'un criminel. » Alors, ils conduisirent Jésus à l'extérieur, dans une grande cour, et le soumirent à toutes sortes de sévices. Cette cour était encadrée par les ailes du palais et Hérode, durant quelque temps, regarda d'un toit en terrasse comment il maltraitait Jésus. Anne et Caïphe ne l'avaient pas quitté d'une semelle, et debout derrière lui, multipliaient les arguments pour le pousser à condamner Jésus. Mais il leur répondit assez haut pour être entendu des soldats romains. « Ce serait de ma part un crime de le juger. » Sans doute pensait-il, un crime contre le jugement de Pilate qui a eu la courtoisie de me l'envoyer. Voyant qu'Hérode n'entrerait pas dans leur vue, les chefs des prêtres et les ennemis de Jésus envoyèrent quelques-uns des leurs dans le quartier d'Acra pour inviter les pharisiens qui s'y trouvaient à se rendre, avec leurs partisans, aux abords du palais de Pilate. Ils firent aussi distribuer de l'argent dans la foule pour inciter la canaille à réclamer à grands cris la mort de Jésus. D'autres furent chargés de menacer le peuple de la colère de Dieu si on n'ajoutait pas la mort de ce blasphémateur. Ils devaient même en rajouter en disant que si Jésus ne mourait pas, il s'allierait aux Romains pour anéantir les Juifs, car c'était là le royaume dont ils ne cessaient de parler. Ce serait la fin du peuple juif. Ailleurs, d'autres devaient faire courir le bruit qu'Hérode l'avait condamné, mais que le peuple devait exprimer sa volonté, car on craignait les partisans de Jésus. S'il était libéré, ses adeptes troubleraient la fête avec l'aide des Romains, et ils exerceraient une vengeance sans pareille. Ils répandirent ainsi les rumeurs les plus alarmantes et les plus contradictoires, afin d'affoler la population et de la soulever. Et pendant ce temps, certains d'entre eux payaient les soldats d'Hérode afin qu'ils maltraitassent Jésus au point de le faire mourir, car ils voulaient qu'il perdît la vie avant que Pilate ne le relâchât. Tandis que les pharisiens étaient occupés à ces manigances, Jésus subissait les outrages les plus humiliants de la soldatesque grossière et impie à laquelle Hérode l'avait livré comme un fou qui refusait de lui répondre. Les brutes l'avaient poussé dans la cour. L'un d'eux apporta un grand sac blanc qui avait servi à transporter du coton et qu'il avait trouvé dans la chambre du portier. Ayant fait un trou d'un coup d'épée, ils l'enfilèrent à Jésus avec de grands éclats de rire autour, comme une robe qui tombait jusqu'à terre. Un autre lui passa autour du cou un lambeau de chiffon rouge, comme une cravate. Ils se mirent alors à se prosterner devant lui, le bousculant et le frappant, le souffletant pour n'avoir pas voulu répondre à leur roi. Ils lui rendaient des parodies d'hommage, lui jetaient de la boue, l'entraînaient comme pour un pas de danse, jusqu'à le faire tomber par terre, empêtré dans son long manteau de nouveau genre. Alors, ils se mirent à le traîner dans une rigole qui courait autour de la cour, le long des murs, si bien que sa tête très sainte heurtait les colonnes et les angles des murs. Puis ils le remirent debout et entreprirent autour de lui une nouvelle mascarade, aussi cruelle. Car ils étaient bien une centaine de gardes et de serviteurs d'Hérode, originaires de divers pays, et ces brutes grossières rivalisaient d'imagination. C'était à qui inventerait les outrages les plus spectaculaires pour s'attirer les bonnes grâces d'Hérode. Ils agissaient avec précipitation et dans le plus grand désordre, en poussant de grands cris.
Les ennemis de Jésus en avaient soudoyé quelques-uns, les chargeant d'enseigner des coups de bâton sur la tête de Jésus. Celui-ci les regardait avec compassion, il soupirait, gémissait douloureusement, il se moquait de ses plaintes en contrefaisant sa voix, et à chaque nouveau coup, ils éclataient de rire redoublés de moquerie. Nul n'avait pitié de lui. Le sang coulait de sa tête, 3 fois il tomba sous leur bâton. Mais je vis intervenir des anges qui en pleurs oignaient sa tête. Et il me fut dit que sans cesse assistance divine, Jésus aurait succombé au mauvais traitement. Les Philistins qui à Gaza tourmentèrent Samson aveugle quand il tournait la meule dans sa prison étaient moins violents et moins cruels que ces tortionnaires. Le temps cependant pressait les grands prêtres car ils devaient se rendre au temple. Quand ils eurent appris que leurs instructions avaient été remplies, ils insistèrent de nouveau auprès d'Hérode pour qu'il jugeât le Seigneur. Mais le roi, qui voulait avant tout plaire à Pilate, lui renvoya Jésus revêtu de sa robe de dérision.